Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Est Arménien TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le chandelier médiéval et l'héritage du peuple arménien. Les monastères Saint-Étienne des Vierges de Tiflis, monument oublié du patrimoine spirituel arménien. On nous dit qu'il faut partir. 120 femmes témoignent du déplacement forcé en Artsakh. Le Kuropayat du Taïk et la géorgianisation des Arméniens du Yougark. Le 90e anniversaire de l'émission de Radio Komitas en Uruguay. La danse arménienne. La jeune fille de Mouche remporte le grand prix du concours chorégraphique Galaxie des danses. L'art d'Urartu a nouveau exposé au musée Pushkin. Madeleine Borchalian a consacré ses recherches à un chandelier en métal du XIIIe siècle. D'abord considéré comme iranien, l'objet s'est révélé provenir d'Arménie occidentale. À cette époque, la région abritait des communautés arméniennes, azériennes et grecques chrétiennes, dont les artisans réalisent des remarquables œuvres métalliques. Les inscriptions arméniennes et les motifs caractéristiques démontrent l'influence de l'art arménien, souvent mal classé comme art islamique. Pour Borchalian, ce chandelier est bien plus qu'un simple objet. C'est un témoin de la créativité et du rôle essentiel des Arméniens dans l'art médiéval. Construit au XVIIIe siècle à l'initiative de Melik Arabek Behboutian, le monastère Saint-Étienne des Vierges de Tiflis fut pendant des siècles un centre spirituel pour les religieuses arméniennes. On y trouvait des abbesses, des déaconesses et des sœurs ayant consacré leur vie à la prière et au service. Sous le régime soviétique, le monastère fut fermé, puis soumis à un processus de géorgianisation. L'hôtel arménienne et les décorations du dôme furent détruites et les inscriptions effacées. Aujourd'hui appelé Kveto Bethlemi, il témoigne pourtant encore par son architecture de la présence culturelle et spirituelle arménienne à Tiflis. Le 26 septembre, la réalisatrice suisse arménienne Varsi Pourkman a présenté à Erevan son installation documentaire. On nous dit qu'il faut partir. L'œuvre évoque le déplacement forcé des Arméniens d'Artsakh en 2023 et est en effet une mémoire collective. Les héroïnes du projet 120 femmes d'Artsakh étaient présentes lors de l'ouverture, créant une atmosphère fondamentalement émotive. Pourkman a expliqué vouloir transmettre un sentiment universel qui dépasse les frontières. À travers ces témoignages silencieux, l'installation devient un lieu de mémoire dédié à la douleur et à la résistance du peuple arménien. Des archéologues turcs ont découvert à Artanouch le tombeau d'Ashot Bagradouni Kuropayat du Taïk, assassiné en 827. Pourtant, il est présenté comme un roi géorgien, bien que le premier roi Bagrat de Géorgie ait été couronné par les rois arméniens. L'Église arménienne, en rejetant les Arméniennes chalcédoniennes du Taïk et du Yougark, a favorisé leur intégration en Géorgie, entraînant leur géorgianisation. Cette division religieuse a contribué à la perte du territoire et à l'effacement de l'identité arménienne. Aujourd'hui, le monde scientifique considère le Taïk comme géorgien, conséquence directe de ces erreurs historiques. Cette année, Montevideo a célébré le 90e anniversaire de Audition Gomitas, la première émission de radio arménienne à Uruguay, lancée le 18 août 1935 pour promouvoir la musique, la langue et la culture arménienne. Au fil des décennies, de nombreux intellectuels, artistes et leaders ont participé, faisant de l'émission un lieu clé pour préserver l'identité arménienne. Malgré les difficultés, elle continue aujourd'hui sur la radio rurale et YouTube portée par une jeune équipe. Le 20 septembre, un gala au théâtre Cervantes a célébré un anniversaire avec le projet d'archives et exposition dédiée à Komitas. Depuis 90 ans, Audition Komitas reste la voix des Arméniens en Uruguay et en Amérique du Sud. Les 4 et 5 octobre, le groupe arménien Miatsnout a participé au concours chorégraphique Galaxie des danses à Simferopol. Tous les duos et solos du groupe ont remporté le premier prix et la danse, la jeune fille de Mouche, a reçu le grand prix de concours. Le musée d'art de l'État de Moscou, nommé d'après Pushkin, a rouvert son exposition consacrée à l'art d'Urartu. Dans la salle dédiée à l'art du Proche-Orient ancien sont présentées des sculptures uniques provenant des forteresses d'Erevan et des Chebani revenus après près de 2 ans d'absence. Le retour des objets a été précédé d'une restauration complète des œuvres de peinture et de métal entreprises après la clôture de l'exposition. Le royaume d'Urartu, patrimoine de l'Arménie ancienne, Urartu arménois arménien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.